Plus de peur que de mal, mais une circulation difficile cet après-midi dans le quartier Saxe-Gambetta à Lyon. Le cours Gambetta qui a dû être coupé en raison d'un incendie dans un immeuble. Il s'agit d'un feu de comble dans des greniers, donc dans un bâtiment R+5, la surface de 150 mètres carrés environ, avec aucune victime à l'intérieur. Donc actuellement, nous procédons au déblai et finissons l'extinction des foyers. Je pense d'ici 17 h, nous pourrons libérer et rouvrir le cours Gambetta. Dernier hommage aujourd'hui à la résistante Hélène Berthaud, décédée la semaine dernière à 91 ans. Ses funérailles se sont déroulées cet après-midi en l'église Saint-Potin, en présence de sa famille, mais aussi de ceux qui, comme elle, se sont battus contre l'occupation nazie. C'était une femme extraordinaire, d'une modestie. J'ai eu l'occasion de la côtoyer à Montluc pour des témoignages. C'est le courage et sa grande discrétion. Surnommée le moineau, en raison de sa frêle silhouette, Hélène Berthaud était entrée en résistance dès 1941. Âgée alors seulement de 18 ans, elle devient agent de liaison à Bourg-en-Bresse avant d'être affectée à Lyon. Arrêtée suite à une dénonciation, elle sera emprisonnée à Montluc et condamnée à mort en août 1944. Nous avons été arrêtés ensemble, à Montluc ensemble. Nous sommes sortis ensemble, mais elle était déjà dans la cellule des condamnés à mort. C'est-à-dire que c'est vraiment une miraculée. Une miraculée qui consacrera le reste de sa vie à servir les autres, comme notamment agent à l'hôpital Saint-Joseph. Hélène Berthaud a été inhumée en fin d'après-midi. Denis Coderre, le nouveau maire de Montréal, était reçu aujourd'hui par Gérard Collomb. L'occasion de faire connaissance, mais surtout de réaffirmer une coopération qui dure depuis plus de 30 ans. C'est une des ententes qui me plaît le plus et par sa similitude, métropolisation, tout ce qui touche le transport collectif, la réorganisation des berges, cette magnifique relation tant sur le plan culturel que gastronomique. Mais nous souhaitons passer avec le maire de Montréal à un autre stade, faire qu'il y ait davantage de coopération économique entre nos deux villes. Car si les entretiens Jacques Cartier restent le symbole des échanges entre les deux villes, les transports en commun sont aussi un des domaines qui intéressent la métropole québécoise. Le modèle lyonnais pourrait ainsi inspirer un projet de tram entre le centre-ville et l'aéroport de Montréal. La raison de notre voyage ici, là, au-delà des voyages de la vocation économique de la tournée, c'est de rencontrer les gens du Citral pour voir comment, dans les faits, comment on fonctionne en termes de planification, en termes de gouvernance aussi. On est en train de revoir à Montréal, dans la grande région, la gouvernance des transports. Une délégation du Grand Lyon devrait se rendre à Montréal en octobre prochain. Depuis quelques jours, les pelleteuses ont fait leur retour du côté de Mermoz. 4 ans après la destruction de l'autopont, la transformation du quartier est en voie d'achèvement avec la construction d'un tout nouveau parc relais. Aujourd'hui, le Citral a acquis un volume en souterrain qui se situe en dessous du parking aérien des Galeries Lafayette qui était là avant le démarrage du chantier. Et le parc relais est vraiment un parc relais souterrain. Le Citral va livrer une dalle supérieure aux Galeries Lafayette qui viendront construire leurs bâtiments et leurs galeries marchandes dessus. Donc le parc relais est complètement intégré dans le milieu urbain. Avec une capacité de 427 places au lieu des 115 existantes, ce futur parc relais permettra donc pas moins de tripler l'offre de stationnement dans ce quartier particulièrement saturé. Suite à la destruction de l'autopont en 2010, ce quartier est l'entrée de l'agglomération. On a une station de métro ici, le métro D, qui a une fréquence relativement élevée. Donc il était intéressant de construire ici un endroit où les usagers des transports en commun pourront laisser leur voiture et puis prendre les transports en commun. Notez que 30 places de vélos sécurisées sont également prévues. La mise en service de ce nouveau parc relais de Mermoz est annoncée pour octobre 2015. Le Loup est bien le patron de la Pro D2, vainqueur à La Rochelle hier 27-26 et ce après avoir été mené 21-0. Les Lyonnais bouclent cette saison avec 117 points au classement, record de Montauban égalé, c'était en 2006. Le record d'essai est lui pulvérisé avec 112. L'analyse de ce match mais aussi de cette saison exceptionnelle est à retrouver demain dans Au cœur du Loup à 18 h sur notre antenne.
En football, l'OL se complique la tâche, battu samedi soir à domicile par Lorient. 1-0, les Lyonnais voient les Marseillais revenir à 1 point de leur 5e place. C'est donc une semaine décisive qui s'annonce pour Lyon, qui jouera une grosse partie de sa saison à Nice samedi. Une semaine où l'on devrait en savoir plus aussi sur l'avenir de Rémi Garde. Le coach rhodanien a rencontré Jean-Michel Aulas aujourd'hui. Le titre de champion de France de Pro D2 et la montée en top 14 tout juste validée. Le club du Loup se penche désormais sur un nouveau dossier, celui de l'agrandissement du Matmut Stadium, avec la construction d'une nouvelle tribune en bordure de périphérique. Depuis aujourd'hui et jusqu'au 12 juin prochain, une enquête publique est en cours. Cette année, on a, avec une jauge de 8000 places, on a rempli à peu près 7300 sièges en moyenne sur l'ensemble de la saison. Donc effectivement, l'arrivée d'une tribune supplémentaire qui nous permettra de passer la barre des 10 000 est la bienvenue, en sachant qu'il y a un souhait de la Ligue d'arriver à des stades de plus de 10 000 places. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aussi chercher à optimiser. L'objectif est que tout soit prêt pour la reprise du top 14 à la mi-août. Selon les dirigeants, 6 semaines de chantier seront nécessaires pour un coût estimé à 3 millions d'euros.